Dans la vidéo précédente, nous avons vu que je suis allée vivre aux Antilles, fouler ce fameux sable blanc. Mais j'ai omis de vous dire quelque chose de toute importance. C'est que finalement, quand je suis devenue coiffeuse, il y a eu beaucoup de synchronicité dans ma vie qui m'ont permis de savoir qu'effectivement, je n'étais pas venue sur Terre juste pour naître et pour mourir. Et j'ai eu beaucoup de belles anecdotes comme ça, et une qui m'est arrivée juste avant mon départ, c'est qu'à l'âge de 19 ans, donc quand j'étais jeune coiffeuse, jeune débutante coiffeuse, j'ai été repérée sur le terrain par une grande firme internationale et en fait je suis devenue technico-commerciale pour cette grande firme, et après un an après avoir travaillé pour eux, avoir participé au mondial de la coiffure, avoir participé à des grands événements, avoir pu rencontrer le fondateur de la marque, avoir été formée par les plus top, et bien je suis devenue formatrice de coiffeurs, puisque je rencontrais 200 coiffeurs par mois, ce qui pour une jeune femme de 19 ans avec le passé qu'elle a eu est très compliqué. Mais j'avais un gros avantage, c'est que depuis petite j'étais habituée à lire dans les pensées des gens pour savoir ce qui allait m'arriver, et notamment à lire dans les pensées de mon père pour savoir si ça allait être très dangereux ce soir-là, pas trop dangereux, si je devais protéger ma mère beaucoup, pas, si je pouvais aller dormir ou pas. Et bien en fait j'avais cette capacité de lire dans les pensées des gens, et finalement c'est une capacité, je ne sais pas si elle est innée ou si je l'ai développée par rapport au terrain sur lequel j'ai grandi, mais quand je visitais des coiffeurs, dès que j'ouvrais la porte, je savais ce qu'ils avaient dans la tête. Donc malgré mon jeune âge, malgré mes 19 ans, eh bien j'ai battu des records de vente énormes, et j'ai d'ailleurs gagné un voyage à Los Angeles à cette époque-là, et je n'avais pas forcément capté à ce moment-là que c'était une capacité médiumnique. Aujourd'hui, certaines personnes pourraient dire que c'était de la télépathie. Je ne sais toujours pas, toujours est-il que j'ai l'intime conviction maintenant que c'était une grande intuition proche de la médiumnité. Donc tout ça, je suis allée vivre aux Antilles avec ces capacités-là, qui m'ont permis de trouver du travail rapidement, qui m'ont permis d'organiser des grands défilés. Alors à ce moment-là, on repense encore au magazine Vogue que j'avais trouvé, que j'avais collé sur mon papier peint, parce que là, pour le coup, j'ai été tellement formée que j'étais capable d'organiser complètement un défilé. Et puis la vie étant ce qu'elle est, je suis revenue à Paris avec un bébé, et donc les hôpitaux étant ce qu'ils sont aux Antilles, j'ai préféré rentrer, donc après avoir bien travaillé là-bas, m'être vraiment inspirée de ce que j'avais appris et puis des gens qui étaient très bien placés là-bas. Donc je suis revenue, et puis à nouveau ces angoisses qui m'ont prise. Quand on va être maman, eh bien, il faut savoir qu'il y a une autre énergie qui rentre dans le corps de la maman. Moi je pense que c'est ce que j'ai ressenti, et je vivais pas bien cette sensation. J'avais vraiment la sensation d'être un peu avec un alien. Enfin voilà, j'étais pas prête de toute façon à être maman, parce qu'à l'époque j'avais donc que 21 ans. Donc je suis rentrée à Paris, et avec mon compagnon de l'époque, et puis voilà, j'ai élevé ma fille après seule, donc toujours avec ces angoisses qui étaient tellement fortes que parfois je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je le raconte dans mon parcours, ma vie également. Je ne savais pas à cette période-là que c'était ça faisait également aussi partie des énergies des gens que je ressentais très fort autour. Donc je ne pouvais plus être dans une foule, je ne pouvais plus être dans un lieu où les gens n'étaient pas complètement bienveillants. Je ressentais tout en fois 10, mais comme je suis très cartésienne, élevée par des parents athées, et bien même si j'ai rencontré des gens assez ouverts d'esprit, la période antillaise ne m'a pas remise sur le chemin de la spiritualité. Donc je gardais toujours en moi le fait que j'étais pas là
par hasard, que j'avais une mission sur Terre, mais là je comprenais plus rien, hein. J'étais dans un trou noir, très emmêlé, et je me demandais bien pourquoi on me faisait vivre tout ça. Donc le temps a passé, et puis petit à petit, ben voilà, j'ai trouvé un travail tant bien que mal sur Paris, à côté de chez moi, et j'ai élevé ma fille donc seule, toujours avec ces sensations qu'on est relié à un autre monde, mais avec personne autour de moi pour valider ce que je pensais. Donc j'ai à cette époque-là écrit un livre que je vais prendre et vous montrer, parce que du coup ça ne vient pas d'arriver aujourd'hui, hein. Donc voilà, j'étais très jeune, à 25 ans, j'ai écrit un livre, et comme dirait un ami correcteur, tu as dégueulé une rame. Donc si un éditeur est intéressé, il y a un petit travail de réécriture, il faut raccourcir ce pavé. Mais en tous les cas, j'ai écrit un peu comme Claude Lelouch, c'est-à-dire notre vie, les synchronicités de notre vie et ce pourquoi je pensais qu'on était reliés à un autre monde. Donc voilà, quand on dit j'aimerais écrire un livre, et ben, du coup moi je l'ai vraiment écrit et il est là. Alors, la vie étant joueuse, hein, toujours, on se rappelle de mon papier peint dans ma chambre, et bien par la suite j'ai eu l'occasion de devenir coiffeuse studio, et par une synchronicité énorme, là encore, j'ai passé mon brevet de maîtrise quand j'avais 25 ans, et en fait mon modèle était un tellement bel homme que je voulais absolument qu'on aille dîner ensemble un soir, et il n'arrêtait pas de refuser mes avances, et ça m'agaçait, je ne comprenais pas. Et en fait un soir il m'a dit bon bah ok tu viens, et donc j'étais toute contente, et quand je suis arrivée chez lui, eh bien il était avec un jeune homme qui était là, qu'il m'a présenté comme étant son cousin. Et il se trouve que son cousin, en fait, j'ai découvert après que c'était son petit ami, était en fait mannequin chez Karine Men. Et donc on a tellement bien échangé ce soir-là qu'il m'a proposé d'être sa coiffeuse sur le shooting qui avait lieu la semaine d'après. Et dans un premier temps, j'ai dit non, parce qu'avec toutes les angoisses qui m'assaillaient en permanence, j'ai préféré dire non. Puis je me suis rappelée de ce magazine Vogue, de tout ce que j'avais fait, toutes ces formations, et toute la nuit, je me suis dit Ève, tu as dit non à ce que tu voulais le plus faire au monde. Donc par la suite, j'ai essayé de rejoindre ce fameux modèle pour avoir les coordonnées de ce fameux mannequin. Et puis bah, il ne voulait plus me les donner, parce qu'il s'était dit qu'entre-temps que je voulais sûrement draguer ce qui était son copain de l'époque, alors que ce n'était pas du tout le cas. Toujours est-il qu'en insistant, à force d'insister, j'ai réussi à avoir ses coordonnées. Chose très étrange, il habitait là où ma grand-mère avait un appartement, et quand je parlais de cet homme-là à ma grand-mère, elle me disait non. Elle me disait, je connais ce nom, je connais ce nom, et un jour quand je suis allée chez elle, elle m'a sorti les papiers de copro, et elle m'a dit voilà, cet homme-là, c'est pour ça que je le connais. Donc en fait, j'étais dans l'immeuble où ma grand-mère possédait un petit studio. Et c'était très marrant parce que ça a vraiment été beaucoup de synchronicité que je vais vous raconter après plus en détail. Mais c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du mannequinat. Et là, encore d'autres sensations allaient se développer que je vais vous raconter dans la vidéo qui va suivre.